Je m'appelle Lucas Martin. Aujourd'hui, je suis libéré de prison. Il y a 5 ans, toute ma famille m'a forcé à prendre la place de mon frère en prison. Si tu acceptes d'y aller, j'accepterai ton mariage avec Chloé Dubois. Lucas. Peu importe le temps, je t'attendrai. En prison, j'ai subi toutes les humiliations. Mais j'ai soudainement éveillé l'héritage du dragon. On va te laver aujourd'hui, mon gars. Ça va te rafraîchir. Frappez-le. Anvest. Échec et mat. Médecine, arts martiaux, stratégie, affaires. Tous les savoirs du monde, j'ai tout compris d'un coup, tout assimilé. Depuis lors, je suis devenu dans cette prison le véritable roi sans couronne. En 5 ans, mes disciples et anciens contacts se sont répandus dans le monde entier, les leaders de tous les secteurs doivent m'appeler avec respect. Le grand maître du dragon. Je sors de prison aujourd'hui. C'est normal que ma famille ne soit pas là, mais pourquoi Chloé n'est pas venue ? Allô ? Ces 300 millions d'euros sont pour toi. « 300 millions d'euros. C'est une aubaine pour toi. Ce n'est rien. Garde-le. Cet argent devrait suffire à un mendiant comme toi pour vivre décemment. Je te remercie pour ta gentillesse, mais cet argent tu ferais mieux de les utiliser pour te soigner. Ton front est livide, ta respiration est courte. Si je ne me trompe pas, tu n'as plus que 3 mois à vivre. Comment peux-tu savoir ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mademoiselle essaie de t'aider, et tu lui jettes un sort ? Prends l'argent et va-t'en. Non seulement je le vois, mais je peux aussi la guérir, donne-moi ta main. Mademoiselle, rentrons vite à la maison. Le maître a déjà invité les 3 grands maîtres guérisseurs à la maison. Qu'avez-vous fait à mademoiselle ? Si notre jeune maîtresse a le moindre problème, vous ne vous en sortirez pas. Je la soignais. C'est toi qui m'as interrompu. Comment savoir si tu es un vrai médecin ? Viens avec moi à la famille Fournier. Si quelque chose arrive à mademoiselle sur la route, vous en serez responsable. Allez, on y va. Les 3 grands maîtres guérisseurs, vous êtes les médecins les plus réputés de tout le Grand Xia. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez à sauver ma fille. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Rassurez-vous, monsieur Fournier. Nous 3, nous nous sommes très bien préparés cette fois, nous pourrons certainement aider mademoiselle Fournier à guérir. Tant mieux. Je vous en prie. C'est étrange. Dans le corps de mademoiselle Fournier, le poison glacial qui la rongeait depuis si longtemps semble avoir été éliminé à plus de moitié. En effet, le poison glacial a largement reculé, mais il n'a pas été éradiqué. Mais son état s'est déjà nettement amélioré. Sur la route, avez-vous rencontré un maître qui vous a conseillé ?
Serait-ce lui? Monsieur Fournier, quoi qu'il en soit, l'état de mademoiselle Fournier s'est stabilisé. C'est justement l'occasion d'utiliser la pilule que nous trois avons soigneusement mise au point, la pilule de rajeunissement des 9 soleils. Cette pilule contient du ganoderme de feu centenaire, d'une nature extrêmement yang et puissante, elle pourra certainement éliminer complètement le poison glacial du corps de mademoiselle Fournier. Très bien, je vous en prie. Je vous conseille de ne pas lui donner n'importe quel médicament. Elle est très faible en ce moment. Ce remède est trop violent, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Ça pourrait lui coûter la vie. Ici, ce n'est pas à toi de parler. Nous trois, nous pratiquons la médecine depuis des décennies. Crois-tu vraiment en savoir plus que nous? Monsieur Fournier, qui est cet individu, avec ses habits? Ne serait-ce pas un mendiant? Jeune homme, vous n'avez pas à vous inquiéter pour la maladie de ma fille. Ça. C'est fini, les poules sont complètement désordonnées, mademoiselle Fournier est perdue. Léa, ma fille, s'il t'arrivait malheur, comment pourrais-je vivre? Elle est si belle et son cœur semble bon. Mourir ainsi, quel gâchis. Assez de lamentation. Je peux la soigner. Quelle audace, mademoiselle Fournier. Dans l'état où elle est, à moins que le légendaire, grand maître du dragon en personne ne vienne, sinon même Hippocrate, ressuscité ne pourrait rien faire. Exact. Le grand maître du dragon dans les domaines de la médecine, de la technologie militaire, de l'économie, du divertissement et des dizaines d'autres secteurs fait la pluie et le beau temps et règne en maître. Si le grand maître du dragon soignait mademoiselle Fournier, ce serait un remède immédiat. Où pourrais-je le trouver? Eh bien, impossible de le trouver. Monsieur Fournier, préparez les obsèques. Elle est sur le point de mourir. Alors, vous voulez oui ou non que je la soigne? Vous, la soignez? Vous connaissez la médecine? D'accord. Soignez-la. Quel que soit le résultat, je vous donne 10 millions d'euros. Voyou, comment oses-tu toucher à ma maîtresse? Comment est-ce possible? Monsieur Fournier. Ce n'est pas un traitement, c'est du harcèlement pur et simple. Laissez-le faire. J'espère ne pas avoir fait le mauvais choix. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je te soigne, bien sûr. Comment te sens-tu? J'ai une sensation de chaleur à la poitrine. C'est très agréable. Le pouls est stable et fort. Mais, c'est impossible. Laissez-moi voir. Incroyable. C'est tout simplement un miracle. Le poison glacial dans le corps de mademoiselle Fournier a été complètement éliminé. Je vais vérifier. Vous. Mais qui êtes-vous? Une maladie que même nous, les trois grands maîtres guérisseurs, n'arrivions pas à guérir, et vous l'avez soignée en 3 minutes. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Maître guérisseur, vous êtes le bienfaiteur de notre famille Fournier. Je vous présente mes excuses pour mon comportement tout à l'heure. Veuillez me pardonner. Merci de m'avoir sauvé. Ces 100 millions d'euros, vous devez absolument les accepter. De plus, je vous offre 50% des actions de la famille Fournier. Et ma fille, elle vous appartient désormais. Inutile. L'argent et les richesses, ce n'est pas mon truc. Quant à mademoiselle Fournier. Désolé, mais je suis déjà fiancé. Ce jeune homme est insondable. Il semble être un personnage très important. Portiel est sur le point de connaître des bouleversements.
Maître, la dot d'1 milliard d'euros pour Mademoiselle Dubois est prête. Bien joué. Chloé a grandi dans la famille Martin. L'ado, livrez-la directement à la famille Martin. Dès que j'aurai fini de faire mes bagages, je l'emmènerai avec moi. À ce moment-là, je ferai d'elle la mariée la plus heureuse du monde. Oui. Que faites-vous? Tu es aveugle, tu ne vois pas? Chloé. C'est pour toi que j'ai volontairement pris la place de mon frère Antoine pour son crime, et tu m'as menti? Lucas, tu es si naïf. À l'époque, tu me collais tout le temps, alors Antoine et moi avons monté un plan pour t'envoyer en prison. En réalité, personne n'est mort. Tu as gaspillé 5 ans pour rien. Maintenant, tu devrais comprendre la place que tu occupes dans mon cœur. Tu comprends? Tu n'es rien. Lucas, Chloé est ma femme maintenant. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. J'ai déjà goûté à Chloé à ta place. C'était juteux et savoureux. Toi, tu oses me frapper? Tu le mérites. Quelle paire parfaite, la pute et le chien. J'étais vraiment aveugle autrefois pour m'être intéressé à une femme comme toi. Lucas, tu oses m'insulter? De quel droit? Et en plus, tu oses frapper Antoine? Tu cherches à mourir? Arrêtez. Lucas, tu as perdu la tête. À peine rentré, tu frappes ton frère? 5 ans de prison. Tu n'as rien appris d'autre que la violence. Quel ingrat! Qui sont mes vrais parents? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon fils. Seul le sang de la lignée draconique peut engendrer un enfant portant l'os de dragon. J'ai fait des recherches. Monsieur Martin et Madame Martin sont des gens ordinaires. Je ne vais pas me répéter. Je suis sorti de prison, mais je peux aussi révéler comment j'ai été accusé à votre place. Votre fils chéri, combien de temps tiendra-t-il? Tu oses nous menacer? T'avoir fait porter le chapeau, c'était un honneur pour toi. Une chance. Sinon, tu crois que tu aurais pu vivre au crochet de la famille Martin toutes ces années? Assez. De toute façon, il ne sert plus à rien. Quant à tes vrais parents, je ne sais pas qui ils sont, je sais seulement que je t'ai trouvé sur le bord de la route. Les autres membres de la famille le savent tous. La piste s'arrête là, on dirait. Lucas, tu es vraiment pitoyable. Toujours abandonné par les autres. C'était peu, être ton destin. C'est aussi qu'il n'avait aucun talent. Maintenant, tu ne vaux même pas le petit doigt d'Antoine. Tu n'es pas du tout à ma hauteur. Votre famille, vraiment. Des rats et des serpents dans le même nid. Ça me donne la nausée. Ces 5 années, vous avez encore cru que j'ai été toujours le même Lucas que vous pouviez manipuler? Savez-vous seulement qui je suis vraiment? Même si tu perçais un trou dans le ciel, à nos yeux, tu n'es toujours que cette petite personne du bas de l'échelle qui survit grâce aux miettes de la famille Martin. Bon, assez. Toi aussi, arrête de vivre dans tes fantasmes. Tu sais quelle relation colossale nous avons désormais? Le grand maître du dragon, tu connais? Il a jeté son dévolu sur Chloé et moi. Comment pourrait-il savoir? Le grand maître du dragon est un personnage d'une stature inatteignable. Militaire, médecine, technologie. Les règles de tous les domaines sont établies par lui. Il a fondé l'ordre du dragon céleste, un sanctuaire que les chefs d'État du monde entier se bousculent pour aller vénérer, et un tel personnage m'a déjà envoyé les cadeaux de fiançailles pour que j'épouse ma Chloé. Tu veux dire que les cadeaux de fiançailles préparés par le grand maître, c'est pour que tu épouses Chloé Dubois? Exactement. Et notre mariage sera un événement grandiose que Portiel n'a pas vu depuis un siècle. Lucas, tu devras absolument venir assister à mon mariage. Je veux que tu vois bien comment je vais te piétiner. Lucas, nous n'avons pas envie de t'embêter. Alors, à genoux, fais 3 prosternations, et implore notre pardon. Sinon, avec Antoine soutenu par le grand maître du dragon, te régler ton compte ne sera qu'une formalité. C'est vrai? Mon cher Lucas, dépêche-toi, prosterne-toi. Allez, vas-y. Que je me prosterne? Vous en êtes digne? Avant, j'étais aveugle. J'ai pris du verre pour des perles. À partir d'aujourd'hui, nous coupons les liens. Un jour,
Je vous ferai vous agenouiller devant moi et supplier à genoux. Rupture familiale. Lucas Martin. Sans la famille Martin pour t'élever, tu ne vaudrais même pas un chien errant au bord de la route. Exactement. Dès que les cadeaux de fiançailles arriveront, mon fils sera au-dessus de tout le monde. Te détruire sera aussi facile qu'écraser une fourmi. Vraiment? J'ai hâte de voir ça. Les cadeaux de fiançailles arrivent. Premier présent, un ginseng des neiges millénaires du Kulna. Valeur, 3 millions d'euros. Deuxième présent, jade impérial millénaire du Kulna, bracelet de jade sanglant au dragon. Valeur, 30 millions d'euros. Troisième présent, contrat d'accès permanent aux 12 principaux ports du Pacifique. Ces documents contrôlent toute la logistique maritime de l'Asie de l'Est. Valeur, 100 milliards d'euros. Mon Dieu, ce doit être les cadeaux du grand maître du dragon pour Chloé. C'est beaucoup trop précieux. Mademoiselle Dubois. Voici les cadeaux de fiançailles que maître a préparés pour vous. Veuillez les examiner. Maître Iris. Vous êtes trop aimable. Vous vous êtes donné tant de peine pour m'apporter les cadeaux que le grand maître du dragon m'a destinés. Pourquoi m'appelez-vous encore maître? Mais qui es-tu? Ces choses, tu ne les mérites pas. Iris, toi. Ce ne sont pas les cadeaux de fiançailles que le grand maître du dragon m'a préparés? Maître Iris, vous vous trompez, non? De quel droit traitez-vous mon fils ainsi? Mais pour qui tu te prends? Le titre du grand maître du dragon, tu oses le prononcer? Dégage. Maître, votre subordonné a exécuté vos ordres. Les 3 cadeaux de fiançailles sont apportés. Maître. Maître Iris, il n'est qu'un simple ex-détenu qui vient de sortir de prison. Vous qui êtes l'envoyé spécial de l'ordre, comment pouvez-vous l'appeler maître? Retirez tout. Ils n'en sont pas dignes. Lucas, de quel droit? Ce sont les cadeaux de fiançailles que le grand maître du dragon m'a offerts. Un petit salaud comme toi décide de tout retirer, mais pour qui tu te prends? Quelle insolence! Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien, celui qui se tient devant vous, Maître Martin, est le seul et unique maître de notre ordre du dragon céleste. C'est impossible. Il n'est qu'un ex-détenu qui vient de sortir de prison. Le grand maître du dragon, c'est une existence que même les chefs d'État vénèrent et redoutent. Comment pourrait-il être un ex-détenu? Exactement. Arrêtez de jouer la comédie. Est-ce que vous me remettez en question, ou bien l'ordre du dragon céleste? Serait-il vraiment le grand maître du dragon? Il faut que vous voyiez pour le croire. Toutes ces années, vous m'avez envoyé en prison dans l'espoir que j'y meure, que je pourrisse là, bas, n'est-ce pas? Dommage pour vous. Vous m'avez envoyé en enfer, mais c'est là que j'ai éveillé l'héritage du sang de dragon. Ce personnage puissant dont vous parlez, capable de retourner la situation, c'est le Lucas Martin que vous avez détruit de vos propres mains. Papa et maman, ne vous laissez pas berner par lui. Cet Iris, c'est sûrement une imposture. Il joue sûrement la comédie. S'il avait vraiment un tel pouvoir, il ne serait pas revenu en rayon. Antoine a raison. Lucas, n'essaie pas de nous tromper. Tu cherches la mort? Laissez tomber. Je n'ai plus envie de jouer avec vous. 1 minute. Il ne me faut qu'1 minute pour faire disparaître la famille Martin. Lucas Martin. Tu joues encore à l'homme important, c'est ça? Tu sais à quel point la famille Martin est devenue aujourd'hui? Un héritage centenaire qu'un misérable comme toi en remuant simplement les lèvres puisse ébranler? Quelle ignorance! Tu oses encore faire le fier? Je crois que tu cherches la bagarre. Quel regard terrifiant. On dirait qu'il regarde un cadavre. Lancez l'opération Baleine Noire. Vendée a découvert les actions des Martins. Vite! Monsieur le roi, qu'y a-t-il? Parlez vite. Monsieur Martin, c'est fini. Nos 4 principaux partenaires ont annoncé simultanément la rupture définitive de leur contrat. L'action du groupe s'est effondrée en un instant. Nous sommes pris pour cible par une force inconnue. Pas de panique. Lancez l'opération Bouclier Céleste. J'ai dépensé 2 milliards pour la développer spécialement. C'est un système anti-OPA. Immédiatement. Le système Bouclier Céleste a été piraté il y a 3 secondes. Ce n'est pas seulement en France, tous nos actifs à l'étranger ont été ciblés et liquidés. Monsieur Martin, nous sommes en faillite. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait ça? En seulement 30 secondes, tu as détruit la famille Martin son héritage centenaire. Quoi? Papa.
Non, ce n'est pas une coïncidence. Lui, c'est le grand maître du dragon. Lucas, nous avons eu tort. Nous t'avons élevé pendant 20 ans. Épargne la famille Martin, je t'en supplie. Tort? Vous avez juste peur. Maman. Lucas, en fait. Je pense toujours à toi. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Recommençons à zéro. Tais-toi. Mon plus grand souhait à l'époque, c'était de t'épouser en sortant de prison. Mais comment m'as-tu traité? Trahison, complot, humiliation. Une femme comme toi n'a pas le droit de m'approcher. Lucas. Ne sois pas ingrat. Si tu me rates, tu ne trouveras jamais mieux que moi. Qui dit ça? Celle qu'on surnomme la plus belle femme et première fortune de Port-Ciel, Mademoiselle Fournier. Que fait-elle chez nous? Lucas, si tu le veux, moi, Léa Fournier, je veux bien t'épouser. Apportez les cadeaux de fiançailles. Premier présent, une Rolls-Royce Phantom Dragon édition limitée. Seulement 3 exemplaires dans le monde. Deuxième présent, la villa numéro 1 du domaine des Cimes de Port-Ciel, d'une superficie d'1 hectare, avec une vue sur toute la ville. Troisième présent, la carte noire illimitée mondiale du groupe Fournier. Fonds disponible à tout moment. Domaine des Cimes. C'est une propriété située sur l'axe draconique de Port-Ciel. Et puis, il y a cette carte noire illimitée. La famille Fournier a sorti la moitié de sa fortune. Comment osez-vous, la famille Dubois, vous en prendre à moi, au gendre reconnu par la famille Fournier? À partir d'aujourd'hui, préparez-vous à être chassé de Port-Ciel. C'est fini. Là, c'est vraiment la fin. L'envoyé spécial de l'ordre, Gabriel Moreau. Monsieur Moreau arrive. Gabriel Moreau. C'est le directeur des affaires internes de l'ordre du Dragon Céleste. Son rang n'est inférieur qu'à celui des grands anciens. Une personnalité d'une telle envergure, comment peut-elle se déplacer en personne chez nous, la famille Martin? Mademoiselle Dubois, je suis venu spécialement vous offrir un cadeau. Un cadeau pour moi? En effet? Vous avez attiré l'attention du grand maître du dragon. Votre avenir est illimité. En tant qu'envoyé spécial de l'ordre, je viens bien sûr vous féliciter. Voici la perle lumineuse millénaire de la mer de l'Est. C'est aussi mon symbole personnel. À l'avenir, quiconque la verra me verra en personne. Si vous avez le moindre ordre, Mademoiselle Dubois, toute la famille Moreau se mettra à votre entière disposition. Bien, merci. Je m'en occupe. Mon Dieu. C'est le symbole des affaires internes de l'ordre. Chloé, ma chère, tu as déjà un pied dans l'ordre du Dragon Céleste. Ton statut pourra rivaliser avec celui des dignitaires étrangers. C'est vrai, laisse-moi le garder pour toi. Monsieur Moreau. Mademoiselle Fournier, que voici, vient de déclarer vouloir anéantir la famille Dubois. Dites-moi, comment devrions-nous la traiter? La famille Fournier, je la connais. La plus riche de Port-Ciel. Ils ont juste quelques sous, c'est tout. En termes de pouvoir, ils n'ont pas leur mot à dire. À mes ordres, à compter d'aujourd'hui, la famille Fournier est exclue des 4 grandes familles de Port-Ciel, gelée la moitié de ses actifs. Et que l'ancêtre Fournier renonce à ses pouvoirs, et s'agenouille 3 jours devant l'ordre. Ensuite, Quelle audace! Ma famille Fournier, vous croyez pouvoir la détruire si facilement? Mademoiselle Fournier, je suis de l'ordre du Dragon Céleste. Si je dis que je peux la détruire, je le peux. Ah oui? Un simple petit émissaire de l'ordre? Vous êtes bien arrogant. Mais qui êtes-vous pour oser donner des ordres ici? Monsieur Moreau, vous ne le connaissez pas? Il a pourtant clairement déclaré, à plusieurs reprises, qu'il est le grand maître du dragon. Le grand maître du dragon, lui? Mais vous êtes tous fous? Le grand maître du dragon a un statut si éminent. Comment pourrait-il être vêtu ainsi? Quelle insolence! Osez vous faire passer pour le grand maître. Vous cherchez la mort. Grand maître du dragon. Serait-ce le grand maître de la légende? Mademoiselle, s'il était vraiment le grand maître, la famille Martin serait-elle seulement une famille de richesse moyenne? Ce gendre semble peu sincère. Vous ne voyez donc pas? Cette famille ne l'accueille pas du tout. Dans ce cas, à quoi bon lui porter secours? Que voulez-vous dire? Ne m'interromps pas. À partir de maintenant, contente-toi de regarder. Tu entends, Lucas? Monsieur Moreau lui-même dit que tu es un imposteur. Arrête de jouer la comédie. À quoi bon continuer cette mascarade? Grenouille de bénitier. Gabriel Moreau. Tu ne connais pas le grand maître du dragon, mais tu ne me reconnais pas non plus, moi, Iris? Je me fiche de qui tu es.
Les règles de l'ordre, c'est le symbole qui compte, pas la personne. Si tu veux prouver qu'il est le grand maître du dragon, c'est simple. Sors le sceau suprême du grand maître, la médaille du dragon, et montre-la. S'il peut la produire, je m'agenouillerai et demanderai pardon sur le champ. S'il ne peut pas, usurper l'identité du grand maître du dragon est un crime passible de mort. Très bien. J'espère que tu ne le regretteras pas lorsque la médaille sera sortie. Je t'en prie. La médaille a peut-être été perdue dans la prison. Elle n'est pas là? À mon avis, elle n'existe tout simplement pas. Gamin, usurper l'identité du grand maître est puni par la loi. Qui oserait? Je contacte immédiatement l'ordre pour qu'on apporte la médaille. Tu veux encore appeler des renforts? Hors de question. Chloé. Tu vas trop loin. Si Lucas est vraiment le grand maître du dragon, as-tu pensé à ce qui t'attend? Ce qui m'attend? Monsieur Moreau vient de dire qu'il est un imposteur. Et toi, tu prétends qu'il est le vrai. Stupide. Quand je serai devenue madame du grand maître du dragon, vous deux, je ne laisserai aucun de vous s'en tirer. À ce moment-là, vie ou mort, ce ne sera qu'une question de claquement de doigts pour moi. Va chercher ça. Oui. Attends. Laisse-la aller le chercher. Mais je ne te donne qu'une heure. Si tu n'es pas de retour à l'heure, je te découpe en morceaux et je te balance dans la rivière éternelle pour nourrir les poissons. De toute façon, tu finiras par mourir. Autant à genoux, et implore mon pardon. À ce moment-là, je pourrais encore t'épargner la vie. Je suis la femme que le grand maître du dragon a choisie. Toi, tu ne peux pas te permettre de m'affronter. Chloé. Quand tu auras réussi, n'oublie pas la famille Martin. On t'a toujours traité comme notre propre fille. Oui, Chloé. À l'avenir, la famille Martin aura encore besoin de ton soutien. Chloé, tu vas vraiment épouser le grand maître du dragon? Antoine, il faut penser au bien commun. Si Chloé a un meilleur choix, c'est une bénédiction pour la famille Martin. Ne t'inquiète pas, Antoine. Même si je suis avec le grand maître du dragon, je ne t'oublierai jamais. À l'avenir, si tu as besoin d'aide, je serai toujours là pour toi. Arrête ton cinéma. Le grand maître du dragon, comment pourrait-il s'intéresser à une femme aussi volage que toi? En fait, il faudrait plutôt quelqu'un comme Mademoiselle Fournier à la fois belle et cultivée. S'il m'aime vraiment, alors l'épouser serait une excellente chose. Ça suffit, 1 heure est passée. Je vois que ton compagnon t'a abandonné pour fuir. À moi. Brisez-lui les bras et les jambes. Et jetez-le dans la rivière éternelle pour nourrir les poissons. Qui ose? Je suis Mademoiselle Fournier, Léa Fournier. S'attaquer à lui, c'est déclarer la guerre à toute la famille Fournier. Quelle insolence! Une simple famille Fournier ose s'opposer à l'ordre? Lucas, tu l'aimes, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais exaucer le vœu de vous réunir, couple maudit. Monsieur Moreau, cette Léa Fournier, éliminez-la avec lui. Bien. Puisque Mademoiselle Dubois le souhaite, on les tue. Une simple famille Fournier, Gabriel Moreau peut bien se permettre de l'offenser. Ils sont à l'apogée des arts martiaux. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas pu résister à une seule de tes attaques? Petite technique insignifiante. Ne bouge pas, Lucas. Si tu veux qu'elle vive, reste bien sagement où tu es. Ne bouge pas. Lucas, ne t'occupe pas de moi. Lâche-la. Que voulez-vous exactement? Lucas Martin, pour qui tu te prends? Maintenant, si tu te tiens sagement ici et que tu me laisses te frapper 3 coups de bâton, je pourrais envisager de demander à Chloé de la libérer. Sinon, je vais, devant toi, laisser mes hommes s'occuper d'elle. Ville. Sans honte. Merci du compliment. Alors, mon cher Lucas, décide vite. Tu veux être un lâche et regarder le spectacle, ou bien t'agenouiller et me supplier de te frapper?
Tu crois être qui? Tu n'as pas le droit de me menacer. Tu oserais me frapper? Entrez tous. Je refuse de croire qu'avec autant d'hommes, on ne puisse pas te battre. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour, à l'attaque. Arrêtez, qui d'entre vous ose le toucher? L'ordre du dragon céleste commandant en chef noir maître, que faites-vous ici? Commandant noir, êtes-vous venu m'offrir un cadeau? Dégage. Espèce de minable. Qui crois-tu être pour parler ainsi? Tu cherches vraiment à mourir? Maître, ne vous méprenez pas, maître. Ce type n'est qu'un imposteur, qui prétend être le grand maître du dragon. Un imposteur. Nous étions sur le point de le châtier. Espèce d'imbécile. Si Maître Iris n'était pas intervenu à temps, je n'aurais jamais su que tu étais à Port-Ciel pour causer un tel désastre. Veux-tu que tout l'ordre à Port-Ciel te suive dans la tombe? Ouvrez bien vos yeux. Voici le médaillon du grand maître du dragon. À genoux. Impossible. C'est sûrement un faux. Vrai ou faux? Ce n'est pas à toi d'en juger. Gabriel Moreau. Viens voir par toi-même. Gabriel Moreau. Gabriel Moreau. C'est le véritable médaillon suprême du dragon. Grâce, grand maître du dragon. Lucas. Non, grand maître du dragon. Je n'ai pas su reconnaître votre valeur. S'il vous plaît, en considération des 20 années où je vous ai élevé pendant 20 ans, épargnez-nous, je vous en prie. Oui. Nous avons vraiment compris notre erreur. Non Lucas. Pardon. Je suis ton frère, quand même. J'ai eu tort, tout est de ma faute. Je ne mérite pas d'être humain, je suis pire qu'un animal. Tout est de ma faute, tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux, mais ne me prends pas tout ce que j'ai. Maintenant que vous savez que vous avez tort, c'est trop tard. À partir d'aujourd'hui, tous les secteurs annulent toute collaboration avec les familles Martin et Dubois. Vous êtes ruinés. Non, Lucas. Tu étais si bon avec moi avant. Tu étais prêt à tout faire pour moi. Tu ne peux pas être aussi cruel, n'est-ce pas? Emmène-moi avec toi. À l'avenir, je t'écouterai en tout. Assez. Arrête de jouer la comédie. Tu ne le mérites pas. Doucement. Votre subordonné prend congé. Le gouverneur de Port-Ciel de l'Ordre a failli à sa tâche, causant un affront à votre excellence, votre subordonné. Implore votre excellence de le punir. Laisse tomber. Ce n'est pas ta faute. Relève-toi. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. À l'intérieur du groupe du Dragon Céleste, il y a des brebis galeuses. Il est temps que j'aille moi-même faire le ménage. Je vais immédiatement organiser une escorte de la plus haute distinction pour accueillir Maître à son retour. Inutile. Trouve-moi simplement un poste ordinaire. Je veux voir combien d'emmerdeurs il y a encore dans ce groupe. Oui, madame. Je me retire. Madame. Je ne le suis pas encore. Ce n'est rien. Il n'a pas tort de t'appeler ainsi. Une fois les affaires du groupe réglées, je t'épouserai. Avec les plus grands honneurs. À ce moment-là, tu seras la mariée la plus vénérée du monde. D'accord. Je t'attendrai. C'est bien l'ordre. C'est plutôt imposant. Tu es aveugle ou quoi? T'as les yeux dans le cul? Tu veux mourir? Tu as du culot, toi. Tu ne sais pas qui je suis? T'es le nouveau gardien, c'est ça? Je vais te dire un truc. Je m'appelle Hugo Delacroix. C'est le groupe du Dragon Céleste. 10% des actions.
C'est ma famille qui les contrôle. Gamin, t'as déjà vu autant d'argent de ta vie? Et tu oses me chercher des ennuis? Monsieur Delacroix, c'est un nouveau collègue. Il ne connaît pas les règles. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Delacroix. Et si je refuse de me virer? Viré. Je vais te tuer. Je te préviens. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui pour t'excuser à genoux, je te brise les 2 jambes. Un homme sage sait s'adapter aux circonstances. Tu ne peux pas te le permettre. Si tu continues à être aussi têtu, tu vas entraîner ta famille dans tes problèmes. Excuse-toi, vite. Inutile. Lui, il ne peut pas se permettre de m'ennuyer. Tu ne sais pas accepter les honneurs? Maintenez-le. Arrêtez. Hugo Delacroix, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la plus belle femme de tout Port-Ciel, Mademoiselle Fournier. Alors, tu as changé d'avis? Tu veux bien m'épouser? Tu te prends pour qui? Lâche-moi. Tu vas te taire. Et présente-lui tes excuses immédiatement. Des excuses? Je me fiche de savoir qui il est. Il est habillé comme un clodo. Je vais pas m'excuser. Léa, aujourd'hui, je vais être clair avec toi. Si tu acceptes de boire quelques verres avec moi pour me faire plaisir. Si je suis content, alors cette histoire ne sera plus un problème. Sinon, rien qu'un claquement de doigts, et votre famille Fournier sera rayée de la carte. Tu me crois? Je te ferai passer tes journées au lit à me servir d'esclave. Je vais voir si tu fais encore ta prude. Quelle insolence! Tu oses? La famille Fournier est à Port-Ciel depuis un siècle. Tu crois vraiment pouvoir nous menacer comme ça? À moi tout seul, c'est sûr que non. Mais n'oublie pas que derrière moi, il y a l'ordre. Anéantir une petite famille riche, c'est l'affaire d'un instant pour eux. On y va. Si tu oses lui toucher ne serait-ce qu'un cheveu, un seul doigt, Je te tue? Tu te prends vraiment pour qui? Allez-y, démolissez-le. cache-toi derrière moi, n'aie pas peur. Arrêtez. Hugo Delacroix, tu dépasses les bornes. Tu sais à qui tu as en face de toi? Qui c'est? Impudence. Toi, tu n'es qu'un oiseau à côté du grand maître du dragon. Tu fais ton malin, hein? Tu me cries dessus? Je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser, tout de suite. Avec le pouvoir de mes actions, je vais te régler ton compte toi aussi. Que se passe-t-il? Faire tout ce vacarme dans le hall de l'entreprise, quelle tenue. Commandant Noir. Vous arrivez à point nommé. Ce sale garde qui vient d'arriver ose me tenir tête. Quelle audace. J'exige qu'il s'agenouille et me fasse des courbettes pour s'excuser. Sinon, tu veux dire que tu lui as demandé de s'agenouiller et de s'excuser devant toi? Bien sûr. Je ne m'attendais vraiment pas à recevoir un tel cadeau de bienvenue. On dirait qu'au sein de l'ordre, il faudrait vraiment faire un peu de ménage. Espèce de petit voyou. Tu fais ton intéressant? Tu crois que le commandant Noir va s'en prendre à moi pour un petit bonhomme comme toi? Hugo Delacroix, tu es viré. Dégage de l'ordre, tout de suite. Qu'est-ce que tu dis? Commandant Noir. Vous allez vraiment me virer pour cet homme? Pour quelle raison? Grand maître du dragon. C'est pas juste un sale garde, si? Comment pourrait-il être le grand maître du dragon? Le médaillon du dragon est là. Qui oserait le contrefaire? Grand maître du dragon. J'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Notre famille Delacroix détient pourtant 10% des actions du groupe du Dragon Céleste. Grand maître du dragon. Mon père est un ancien de l'entreprise, il a donné son sang et sa sueur pour la société. Vous ne pouvez pas me renvoyer sans autorisation. On dirait que ton père a vraiment perdu la tête pour envoyer quelqu'un comme toi dans l'ordre. Il croit que l'ordre s'appelle Delacroix. Hugo Delacroix, former des clans pour des intérêts personnels, détourner des fonds publics.
Nous avions déjà tout découvert depuis longtemps. Si tu en es là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Ton père, il est lui-même en danger. Tu crois qu'il peut te protéger? Écoutez bien. Léa Fournier est ma femme. Quiconque ose lui faire du mal ne sera pas épargné. À partir d'aujourd'hui, la famille Fournier devient l'invité d'honneur de l'ordre. Quant à toi et la famille de la Croix, vous en êtes exclus immédiatement et à jamais. Mademoiselle Fournier, je vous en supplie, dites un mot en ma faveur, mademoiselle. C'est fini. Tout est fini. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai su que tu n'étais pas un homme ordinaire. Léa et toi, vous vous aimez. Je ne peux qu'approuver à 100%. Ma fille, ton jugement est meilleur que celui de ton père. Comment veux-tu organiser le mariage? Dis-le directement à Iris. Je veux absolument faire de toi la mariée la plus heureuse de tout Port-Ciel. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est là. Lucas, j'ai eu tort, je le regrette. Chloé, c'est terminé entre nous. Partons. Très bien. Lucas, tu m'y as forcé. Passez à l'action. Où est Léa? Tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres? Occupe-toi d'abord de toi-même. À cause de toi, j'ai été chassé de Port-Ciel. Comme un chien errant dans la rue. Aujourd'hui, je vais régler tous les comptes, les anciens et les nouveaux. Tu n'as engagé qu'une seule personne pour m'arrêter, Antoine? Tu aurais oublié mes méthodes? Ou alors? Tu es tellement fauché maintenant que tu ne peux plus payer quelqu'un de sérieux? Arrogant? Tu sais qui c'est? Rex, point de fer. C'est une personne importante sur le mandat d'arrêt d'Interpol. Avec ses poings d'acier, il a tué un champion de boxe clandestine. Avec lui, aujourd'hui, tu es mort. Gamin, je vais te briser tous les os un par un. Impossible. Un coup de fouet et ma main est finie. Je vous le demande une dernière fois. Où avez-vous emmené Léa Fournier? Chloé Dubois, tu sais qu'enlever Mademoiselle Fournier a des conséquences? Ferme-la. Des conséquences? Si ce n'était pas à cause de toi, comment Lucas Martin aurait-il pu m'abandonner? Dis-moi, si je lacère ce joli visage, est-ce qu'il te regardera encore? Lucas Martin, c'est de ta faute. À cause de toi, j'ai été exclu par le patriarche et je me retrouve sans rien. Lucas Martin ne te considérait pas comme un trésor? Tu crois que quand il arrivera, si je te prends devant lui, il sera encore aussi arrogant? Bill, quand Lucas Martin arrivera, aucun de vous deux ne s'en sortira. Il va venir? J'ai engagé un criminel international recherché, Rex point de fer. Je suppose que ce gamin doit déjà être un cadavre dans la rue. Ah ah. Frère, j'ai tort, je le reconnais vraiment. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Je parle, Léa Fournier est au Quai Ouest, dans l'entrepôt désaffecté numéro 3. C'est eux qui l'ont fait. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Viens avec moi. Si tu oses me mentir, je ne te pardonnerai pas. Tu crois pouvoir t'enfuir? Salope. Je vais te tuer tout de suite. Facilite.
Tu le sais bien, j'ai toujours été amoureux de mademoiselle Fournier. Alors, puisqu'elle est condamnée de toute façon, pourquoi ne pas me laisser passer en premier? D'accord, parfait. Je vais tout filmer, ce sera un beau cadeau pour Lucas Martin. Il va devenir fou de rage. C'est encore mieux comme ça. Que faites-vous? N'approchez pas. Si vous osez me toucher, la famille Fournier ne vous laissera pas en paix. Lucas Martin, la famille Fournier, n'y compte pas trop. S'il pouvait venir, il serait déjà là. Toi, abandonne tout espoir. Arrêtez tout, maintenant. Lucas, Lucas Martin. Toi. Comment as-tu trouvé cet endroit? Lucas Martin, criminel international recherché. Il n'a même pas pu t'arrêter? Chloé, relâchez-la. Libérez-la. On ne peut pas le battre. Pas question. J'ai mis tant d'efforts à la capturer, impossible de la relâcher comme ça. Lucas Martin, je t'ordonne de libérer Antoine Martin immédiatement. Sinon, on la tue sur le champ. Lucas ne le fait pas. Ils ne tiendront pas parole. Ta gueule. Lucas Martin. Je te donne une dernière chance. Maintenant, rétablis immédiatement la famille Martin et la famille Dubois, et toutes leurs possessions à Port-Ciel. Rends-nous notre pouvoir. Alors, nous pourrions envisager de te pardonner toutes tes offenses passées. Chloé, c'est pas le moment. Laisse tomber ça pour l'instant. Me pardonner? Les gens que je décide d'écraser, je ne leur donne jamais une seconde chance. Libérez Léa immédiatement. Sinon, je commence par l'achever. Libérez-la. Dépêchez-vous, libérez-la. Libérez-la, allez. On ne peut pas la libérer. Si on la libère, on n'aura plus rien. C'était juste pour s'amuser avec une femme, c'est pas si grave que ça. Pourquoi tu me vires? Lucas Martin, à cause de toi, j'ai été exclu par le patriarche et je me retrouve sans rien. Maintenant, la famille Martin est déjà en faillite, et la famille Dubois n'est pas loin de l'être. Ne devrais-tu pas t'agenouiller et nous faire des courbettes pour t'excuser? Exactement. Tu nous fais vivre un enfer. Et nous ne te laisserons pas t'en tirer à si bon compte. Chloé Dubois, comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu faire ça à mes parents? N'oublie pas que tu as été élevé par la famille Martin depuis ton enfance. Assez de bavardage. Je t'aide aussi, Lucas Martin. Je veux que tu rétablisses immédiatement les familles Martin et Dubois dans toute leur influence et leur statut à Port-Ciel. Rédige un document maintenant et publie une annonce à toute la ville de Port-Ciel. Lucas, ne l'écoute pas. Ils ne respecteront pas leurs paroles. D'accord. Tu ne feras venir Kiris seul. Une personne de plus, et je lui balafre le visage immédiatement. C'est le saut officiel. De plus haut niveau du groupe du Dragon Céleste. Le contrôle actionnarial des familles Martin et Dubois est rétabli. Bien. Maintenant, transfère discrètement tous les fonds de roulement de notre groupe vers notre compte offshore. Partons vite avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Oui. Avec cet argent, nous pourrons vivre comme des rois à l'étranger pendant des générations. Port-Ciel, l'ordre du Dragon Céleste, qu'ils aillent tous au diable. Maintenant. Relâchez Antoine Martin immédiatement. Non. Lucas, non, il ne faut pas le relâcher. Ils ne respecteront pas leurs paroles. D'accord. Échangeons. Vous libérez Léa et je vous rends Antoine. Un contre un, c'est un échange équitable. D'accord. C'est ignoble. Ils nous ont attaqués par derrière. Ça va? Ça va. Ils sont vraiment vils. Une attaque sournoise. En guerre, la ruse est permise. Lucas, tu crois vraiment pouvoir la sauver? Je vais te dire. Cet entrepôt est maintenant rempli de mes hommes. Maintenant, les familles Chen et Bai sont au pouvoir. Et dehors aussi, ce sont nos hommes. C'est fini pour vous. Ah oui? Vraiment? À l'aide. Venez vite. Où sont-ils? Tu veux parler de ces minables dehors? Il y a 3 minutes, on les a déjà nettoyés. Impossible. Comment avez-vous pu faire ça si vite? Idiot.
Même si la société vous a donné vos privilèges, c'est nous qui les contrôlons. Ne vous réjouissez pas trop vite. Quand mon grand frère arrivera, vous serez finis vous aussi. Mon grand frère, c'est le maître de l'île des Malfrats. Sur cette île, ils enferment uniquement les pires criminels. Lui, c'est le roi là-bas. C'est vrai. Et il porte en lui la lignée draconique. C'est un génie rare. La lignée draconique. Ceux qui ont la lignée draconique sont soit des proches, soit des puissants d'une branche différente. Serait-il lié à mon père? Osez menacer maître. Tu cherches la mort. Pas de précipitation. Attends. J'ai entendu qu'on s'en prenait à mon petit frère ici. Si vous avez du cran, sortez. C'est toi, le morveux qui ose toucher à mes hommes? Grand frère Damien. C'est lui, il nous a tout pris. Et en plus, il insulte. Il dit que vous n'êtes qu'un chef sur une île perdue, un rustre indigne de lui cirer ses chaussures. Oui, c'est vrai. Mon grand frère, il a aussi dit que le maître de l'île des Malfrats n'était qu'un ramassis, un repère de racailles. Il n'aurait qu'à lever un doigt pour raser l'île maître Damien. Il ne vous méprise pas, il vous crache à la figure. C'est comme une gifle en pleine face. Toi, le morveux. Tu as du culot, tu sais à qui tu parles? Je pourrais t'écraser et te balancer à la mer pour nourrir les requins. Insolent. Ouvre bien les yeux. Celui qui se tient devant toi est le maître de l'ordre, le grand maître du dragon. Si tu tiens à la vie, agenouille-toi et demande pardon. Grand maître du dragon. Tu te moques de moi? Tout le monde sait que le grand maître est une légende qui règne sur tous les milieux. Comment pourrait-il être? Un maître Philippe insondable? Toi. Un gamin à peine sorti du berceau? Un genou? Oser se faire passer pour mon idole? Tu me prends pour un idiot? Ah. J'avais failli la rater, cette beauté rare. Gamin. Je te fais une offre. Cède-moi ma jolie et je pourrais envisager de te laisser un cadavre entier. Si tu touches ne serait-ce qu'à un seul de ses cheveux, je te promets que tu ne verras pas le soleil se lever demain. N'aie pas peur. Je suis là. Grand frère Damien, regarde-les, ils sont à 2 doigts de la mort, et ils sont encore là à se faire des mamours. Ils ne vous respectent absolument pas. Aujourd'hui, si vous ne leur donnez pas une bonne leçon, votre réputation de souverain de l'île, le maître de l'île des Malfrats, où va-t-elle aller? Elle a raison. Je ne dirai pas que je ne te donne pas une chance. À genoux, maintenant, frappe le sol 3 fois du front, et ensuite, aboie 3 fois comme un chien. Ça comptera comme tes excuses pour avoir osé te faire passer pour le grand maître du dragon et pour avoir malmené mes gens. À genoux, vite, Lucas. Grand frère Damien, il tue vraiment les gens. Mets-toi à genoux. Je vais te faire goûter, toi aussi, au goût de l'humiliation. Me faire mettre à genoux, toi? Tu n'en es pas digne. Tu as du cran, petit. Alors ne m'en veux pas si je vais y mettre du mien. Gamin, on va faire un petit duel. Je vais te démonter de mes propres mains, imposteur, jusqu'à l'os. Tu oses attaquer le maître? Tu n'en es pas digne. Tu veux te battre? Je te tiens compagnie. La petite est agressive. Moi, je ne fais pas de cadeaux aux femmes. Quel style puissant. Force et vitesse sont au top. Iris ne tiendra peu, être pas longtemps. Iris. Vise son point vital. Attaque imprévisible. Attaque réelle et feinte. Merci pour vos conseils, maître. Toi, le gamin. Tu assures. Ces petits trucs. Ose se montrer devant un maître? Cette main. Et fini. Iris. Arrête. Ton adversaire. C'est moi maintenant. Bien. Du courage. Les coups sont aveugles. Si on tue ou on mutile, on n'est pas responsable. On n'assume aucune responsabilité. C'est exactement ce que je voulais. Lucas, arrête de faire ton intéressant. Tu as juste eu de la chance tout à l'heure, tu as gagné par un coup de chance, en attaquant par surprise. Cette fois, tu es mort. Exact, frère Damien n'a jamais perdu à l'étranger. Il est invaincu. Si tu t'agenouilles maintenant, il est encore temps, Lucas.
Tu aimes briser les mains des gens. Alors goûte à ton propre médicament. Non. Arrête-toi, mon maître arrive bientôt. Parfait. Appelle-le. Je l'attends. Mais pour l'instant, tu vas répondre à une question. Maintenant je pose les questions, tu réponds. Cette énergie particulière en toi, d'où vient-elle? En quoi cela te regarde? Je vais parler. C'est le roi guerrier du Nord, mon maître, qui me l'a enseigné. Le roi guerrier du Nord. Porteur de la lignée draconique. Serait-ce vraiment mon père? Où est-il? Pourquoi cherches-tu mon maître? Tu veux encore te battre contre lui? Je te préviens. Mon maître est insaisissable, pas quelqu'un qu'on trouve facilement. Tu l'appelles aussi maître? Lucas. Ne t'inquiète pas. Il ne s'agit que de trouver quelqu'un. La famille Fournier mobilisera toutes ses ressources pour t'aider. D'autant plus que nous avons tout l'ordre du Dragon Céleste avec nous. Dans ce cas, tu ne sers plus à rien. Non, je suis utile. Je peux t'aider à obtenir des informations sur mon maître. Je peux être ton chien. Épargne-moi. Je t'en supplie. Maître, cette personne pourrait nous servir d'indique. Moi, Lucas Martin, ne garde jamais de fardeau inutile. Dépouille-le de ses capacités martiales, envoyez-le immédiatement aux mines glaciales du Nord. Servitude perpétuelle. Non. Lucas, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Est-ce que tu pourrais, au nom de tout ce que nous avons partagé, me donner une autre chance? Tout ce que cette femme peut faire, je peux le faire aussi. Chloé, combien de fois doit-il te le répéter? Tu ne lui plais pas. Arrête de le harceler. Il est trop tard. Avoir kidnappé Léa, ça mérite la mort 100 fois, sans gifle. Pas une de moins. Lucas, tu ne peux pas me traiter comme ça. Frère, pardon. J'ai eu tort. C'était l'idée de Chloé, je n'y suis pour rien, Antoine. Ne dis pas n'importe quoi. Femme, c'est à cause de toi que je me retrouve dans cet état. Moi, le jeune maître de la famille de la Croix, me voilà complètement vaincu. Maître, Antoine Martin, en train de fuir, a été percuté par un camion de passage. Hugo Delacroix et Chloé Dubois en ont profité pour s'échapper. Faut-il les poursuivre? Inutile. Des chiens errants. Ne feront plus de vagues. Maître, je suis arrivé trop tard pour vous protéger. Je mérite la peine capitale. Je vous prie de me punir. Relève-toi. C'était imprévisible. Ce n'est pas ta faute. Maintenant, j'ai une autre mission pour toi. À vos ordres, maître. Mobilise tous nos réseaux de renseignements, concentre-toi sur l'enquête sur Damien Leclerc, pendant son séjour à l'île des Malfrats, toutes ses fréquentations, et surtout tout lien avec son maître, le roi guerrier du Nord. Je soupçonne qu'il sait où se trouve mon père biologique. Ton père biologique? Tu n'es pas le vrai fils de la famille Martin? Je suis adopté. Mon vrai père doit être quelqu'un qui possède la lignée draconique. Je me disais aussi. Une personne au sang légendaire devrait être un élu. Avec les gènes des Martins, comment aurait-il pu donner naissance à ça? Allons, rentrons à la maison. MMS. Antoine est mort. Port-Ciel est devenu invivable pour moi. Même Damien Leclerc s'est fait avoir par lui. Qui d'autre pourrait bien le vaincre? Je ne l'accepte pas. Cette Léa Fournier, pourquoi obtient-elle tout? Toute cette gloire, toute cette faveur. Tout cela m'appartenait de droit. J'ai peut être une idée. Lucas Martin. Qu'est-ce que tu fais là? La clim de ma chambre est tombée en panne. La réparation est pour demain matin. Ça sent bon. Tu peux m'héberger pour la nuit? On n'est même pas encore mariés. Ce n'est pas très convenable. Donc, je suis ton premier homme? Oui. Alors je te promets d'être très doux avec toi. D'accord. Reste ici. Verrouille bien la porte. Je vais aller voir. Fais attention, s'il te plaît.
Lucas Martin. Fais de beaux rêves, mademoiselle. Attends. Cette sensation. Ce n'est pas Léa. C'était bien toi. Où est Léa? Tu es déçu de me voir. C'est ça? Lucas. Tu as toujours été fou de moi. Non? Avant? Quand tu as pris la responsabilité de mes crimes, l'amour dans ton regard. Je le voyais bien. Mon parfum envoûtant a finalement eu un effet. Cette nuit, je te promets que tu ne l'oublieras jamais. Ma jolie, tu es enfin réveillée. Hugo Delacroix. Que fais-tu? Lâche-moi. Pas si vite. La nuit est longue, on va bien s'amuser. Hugo Delacroix, tu es fou? Si tu oses me faire du mal, Lucas Martin ne te laissera jamais en paix. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Qui s'en soucie? Lucas Martin m'a ruiné la vie. Si je ne peux pas m'en prendre à lui, est-ce que je ne pourrais pas, au moins m'en prendre à toi? Et puis, ton grand maître du dragon, en ce moment, il est peut être en train de partager des moments intimes. Avec Chloé Dubois. Quoi? Une fois la vidéo en notre possession, nous l'annoncerons publiquement, Chloé Dubois est avec Lucas Martin depuis longtemps. À ce moment-là, sous la pression de l'opinion publique, il sera bien obligé de l'épouser. Le groupe du Dragon Céleste. Ne nous reviendra-t-il pas? Tu rêves. Tu n'as jamais pensé à ce qu'il se passerait si ton plan échouait? Lucas Martin te ferait quoi? De quoi aurais-je peur? J'ai déjà appelé mon oncle Philippe. Mon oncle Philippe est un maître ermite. Dans ses veines coule également le sang du dragon. Même ton grand maître du dragon, face à lui, ne serait pas assuré de l'emporter. Maintenant, je vais d'abord te tuer pour me venger. Attends. Hugo Delacroix, si c'est de l'argent que tu veux, je peux t'en donner autant que tu veux. Ne sois pas impulsif. Lucas Martin viendra certainement me sauver. Tant qu'il est encore temps, je peux signer pour te transférer tous les actifs de la famille Fournier. Alors qu'il vienne. Va donc mourir. Léa. Léa, Lucas. lâche-la. Impossible. Tu étais censé être sous l'emprise du parfum envoûtant avec Chloé Dubois dans cette chambre, non? Ce parfum peut assommer un éléphant, alors comment as-tu fait pour t'en libérer? Le parfum. Il est effectivement efficace. Mais tu me sous-estimes vraiment. Avec la faible force de Chloé Dubois, tu pensais me retenir? Chloé Dubois, cette bonne à rien. Utiliser un parfum envoûtant de bas étage, et recourir à l'enlèvement. Le troisième jeune maître de la croix. Tu as vraiment sali l'honneur de tes ancêtres. Laisse-moi partir, sinon... je la tue sur le champ. Écartez-vous. Recule. Maître, on passe à l'action? Ne bougez pas. La sécurité de Léa passe avant tout. Lucas Martin, tu as osé me piéger. Préparez-nous immédiatement un vol privé pour l'étranger. Sinon, je donne l'ordre de la tuer sur le champ. Faites ce qu'elle demande. Oui, Vous ne pouvez pas vous échapper. Même aux confins du monde, l'ordre vous retrouvera. Ta gueule. Si je ne sors pas vivant d'ici, elle m'accompagnera dans la tombe avec moi. exactement, tu as causé la mort d'Antoine. Quelqu'un doit payer, et ce sera Léa. Antoine a récolté ce qu'il a semé. Sa mort est méritée. Ce sont vous qui refusez de voir la vérité.
Maître, il ne respire plus. On récolte ce que l'on sème. Ne t'approche pas. Monsieur Philippe. À l'aide, Monsieur Philippe. Faites preuve de clémence. Qui êtes-vous? Je ne suis qu'un ermite des montagnes. Mon nom ne vaut pas la peine d'être mentionné. Mais ce jeune homme de la famille de la Croix est mon troisième neveu. Je vous prie de lui laisser la vie. Monsieur Philippe. Monsieur Philippe. Sauvez-moi, Monsieur Philippe. Regardez le tatouage sur son dos de la main. Il doit être celui de la légende qui s'est retiré dans les montagnes, le roi guerrier de la Grande Sia. Il possède aussi la lignée draconique. Lui. Est-ce qu'il connaîtrait papa? Cette personne nous a offensés à plusieurs reprises. Elle a tenté d'attenter à la vie du grand maître du dragon. On ne peut pas simplement pardonner comme ça. Monsieur Philippe, Monsieur Philippe. Je vous en supplie, sauvez-moi la vie, Monsieur Philippe. Je vous donne tout ce qui reste de la famille de la Croix, tout est à vous. Épargnez-moi juste cette fois. Sauvez-moi, je vous en prie. Je t'avais pourtant averti. Il faut être intègre dans la vie. Et agir avec des principes. Mais tes actions d'aujourd'hui ne reflètent en rien la fierté d'un descendant des de la Croix. Soit. Aujourd'hui, je vais intercéder une fois pour toi. Et t'aider. Mais si à l'avenir tu ne te repens pas, je devrais personnellement nettoyer nos rangs. Merci, Monsieur Philippe. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je peux le relâcher. Mais je veux savoir une chose. Le pouvoir de la lignée draconique que possède Damien Leclerc, est-ce vous qui la lui avez transmise? Cet homme a une prestance remarquable. La résonance de son sang est si familière et réconfortante. En effet, Damien Leclerc est le disciple que j'ai pris dans l'armée, sur le tard. Ce pouvoir draconique est extrêmement rare. Dans le monde entier, à présent, je suis le seul à pouvoir le faire. Il est le seul. Autrement dit, c'est mon père. Mon père m'a souvent parlé de ça. Ceux qui possèdent la lignée draconique non seulement peuvent éveiller leur propre force, mais aussi, par leur sang, conférer à d'autres un faux flux énergétique. Mais seul un lien de sang pur et direct permet à son aura et au faux flux d'être aussi parfaitement compatibles. L'aura de Damien Leclerc et la vôtre se ressemblent tant. Serait-il possible que Lucas Martin soit le fils que Monsieur Philippe cherche depuis toujours? Monsieur Philippe, il faut qu'on parte. Vite, allons-nous-en. Vous voulez partir? Laissez-les partir. S'il est vraiment mon père, pourquoi fréquenter des gens comme Hugo de la Croix, et pourquoi? N'est-il jamais venu me chercher? Pourquoi, en le regardant, je ressens toujours une étrange familiarité? Si Lily était encore en vie, elle aurait à peu près son âge, non? Léa, qu'est-ce qui ne va pas? j'ai la tête qui tourne. Et j'ai très chaud. Zut, on t'a drogué. Je vais te chercher de l'eau. Monsieur Philippe, je vous en supplie. Vous devez me rendre justice. Ce Lucas Martin, c'est un hypocrite. Chloé Dubois, elle était fiancée à lui. Et lui, il l'a tué de ses propres mains. Le corps est là, bas. Il a vraiment été si violent. Il semble que je l'ai sous-estimé. Sous-estimé. Et bien plus, Monsieur Philippe. Ce Lucas Martin, il n'était qu'un enfant adopté par les Martin. Un étranger, et maintenant, il se retourne contre eux et s'est emparé du groupe Martin et de ses biens. Il a même poussé son frère, Antoine Martin, à se faire renverser dans la rue. Il a chassé ses parents adoptifs. De Port-Ciel. Maintenant, on ne sait même pas s'ils sont en vie. Lui, Lucas Martin n'est qu'un ingrat. Je vois. Il semble que la famille Martin soit sur le déclin. Bien. Il ne sait pas encore que Lucas Martin est le grand maître du dragon. Il faut garder le secret. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je dois utiliser son pouvoir pour me relever. Monsieur Philippe. Maintenant, ce Lucas Martin détient toujours le groupe Martin. C'est le fruit du travail de plusieurs générations des Martin. Comment peut-il tomber entre les mains d'un homme sans cœur qui renie sa famille? Si vous acceptez de m'aider à me confier le groupe Martin pour que je le gère, eh bien, ce serait comme rétablir la justice. Un simple groupe Martin, pour lui qui est déjà le grand maître du dragon, qu'est-ce que c'est? Et s'il découvre un jour que Maître Philippe est son vrai père, peut être qu'il nous offrira le groupe de lui-même. Ce coup-ci, j'ai bien joué.
Hier soir, je t'ai fait mal? Je t'ai fait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de te moquer de moi. Maître. Il y a un problème. À Port-Ciel, les 3 premiers groupes, Sommet Capital et Prospérité Infinie, il y a une demi-heure, ont soudainement annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, ils s'unissent pour racheter le groupe Martin. Le groupe Martin. L'oncle Martin. Après leur départ, même si tu l'as repris, le groupe Martin, mais ces derniers mois, tu as été trop occupé par les affaires de l'ordre. Le groupe Martin se maintient à peine à flot. Son envergure financière n'est pas si grande. Pourquoi attirerait-il l'attention de ces 3 géants? C'est Hugo de la Croix. Non. Lui seul n'en a pas le pouvoir. Il semble que ce soit celui derrière lui, Maître Philippe, qui agit. C'est bien le roi guerrier. Sa force est impressionnante. Je vais demander à mon père d'intervenir. La famille Fournier pourrait servir de médiateur. Inutile. Je m'en occupe. Attends-moi ici. Je reviens vite. Non. Je viens avec toi. D'accord. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et de m'avoir fait cet honneur. De vous déplacer. Cette faveur, monsieur Delacroix s'en souviendra. L'aîné des Martins, pour s'emparer de l'héritage familial, a poussé son frère cadet au suicide, s'est montré ingrat envers ses parents adoptifs, et a même assassiné de ses propres mains son ex-fiancée. Comment un homme aussi cruel pourrait-il diriger les Martins et leur entreprise centenaire? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à le voir entraîner les Martins dans l'abîme, et encore moins le laisser corrompre l'esprit du monde des affaires de Port-Ciel. Monsieur Delacroix a raison, j'ai entendu dire depuis longtemps que ce type était un ancien détenu, avec un casier judiciaire. Que peut-il comprendre à la gestion d'entreprise? C'est purement et simplement un débauché. C'est justement ce genre d'individu violent qui peut bien gérer une entreprise. Il risque, n'importe quel jour, de détourner les actifs de la société. Lucas Martin. Tu es fini. Quelle insolence. Vous êtes là à colporter des rumeurs, et à débiter des sottises, est-ce là la manière de faire de la soi-disant élite du monde des affaires? Toi, qui es-tu? Est-ce à toi de parler ici? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est, avez-vous vérifié les faits? Depuis que le jeune maître Martin a pris la tête du groupe Martin, le cours de l'action est resté stable, et aucun des secteurs clés n'a connu d'effondrement. Dites-moi, laquelle de vos entreprises pourrait obtenir de meilleurs résultats? Dans des circonstances aussi turbulentes? Le cours de l'action est stable. Ce n'est que vivre sur ses acquis. Un homme qui a fait de la prison de quoi est-il vraiment capable? De gérer une entreprise? Monsieur, vous le défendez avec tellement de zèle, serait-ce que Lucas Martin vous a acheté? Messieurs, vous ignorez peu, être que ce monsieur est un haut dignitaire de l'ordre. Je ne sais pas pourquoi il prend aujourd'hui la défense d'un étranger. C'est vraiment décevant. Ce n'est pas parce que Lucas s'est accroché à la famille Fournier que vous allez déformer la vérité. Ah, je comprends. Un membre de l'ordre qui prend la défense d'un tel individu. Le monde est vraiment à l'envers. Pas étonnant qu'il soit si zélé. Il y a donc des intérêts en jeu, savez-vous seulement qui est vraiment Lucas Martin? N'est-ce pas mademoiselle Fournier du groupe Fournier? Et à ses côtés, le jeune maître Martin. Mademoiselle Fournier a bon goût. Elle sait si bien choisir ses hommes, mais ce n'est qu'un joli visage qui sait bien parler. Ce n'est pas étonnant qu'il ait réussi à séduire notre plus belle femme. Lucas Martin, sois raisonnable. Signe cet accord de cession d'action. Prends l'argent et tire-toi. Votre famille Martin n'a plus grand monde. Cette entreprise centenaire ferait mieux de nous revenir. On pourra la faire prospérer. Si elle reste entre tes mains, tu la couleras à coup sûr. C'est une porte de sortie qu'on t'offre. Ne refuse pas la main tendue et subis les conséquences. Lucas Martin, je sais que tu cherches ton père biologique. Mon oncle Philippe, qui m'a élevé comme son fils, ne m'écoute que moi. Alors, cède-moi le groupe Martin, et je te le transmets. Je vous aiderai à avoir vos retrouvailles père-fils. Qu'en dis-tu? Mon père? Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête de jouer la comédie, Lucas. Je sais que tu as découvert la marque en forme de dragon sur la main gauche de mon oncle. Elle est unique. Je vais être franc avec toi. Il y a plus de 20 ans, mon oncle t'a abandonné délibérément. Sans ma recommandation, tu ne pourras jamais retrouver tes origines. Cède-moi le groupe, je glisserai un bon mot pour toi. Peut être que mon oncle, pris de remords, acceptera de te reconnaître. Et si je n'en avais pas envie? Pas content? Alors, l'attitude de Monsieur Philippe sera tout autre.
Jeune homme, je te conseille de rendre le groupe pour le mieux. Hugo a raison. Après tout, tu as un casier judiciaire, et tu as commis tant d'actes contraires à la morale. Une entreprise centenaire. Confiée entre tes mains, comment peut-on être rassuré? Sur quoi basez-vous pour affirmer que je ne suis pas capable? Maître Philippe, vous ignorez certainement que Lucas Martin a été incarcéré à l'époque pour couvrir son bon à rien de frère cadet. La mort de Chloé Dubois fut aussi un accident. C'est elle qui a trahi les fiançailles la première, s'est alliée à Antoine Martin et a ourdi un complot contre Lucas. Lucas est la victime. Mademoiselle Fournier, inutile de continuer à le défendre. Un fils adoptif d'origine inconnue, au comportement extrême, n'est certainement pas une personne de confiance. La famille Fournier a une réputation irréprochable. Ne vous laissez pas aveugler par un amour passager et ne l'aidez pas aveuglément. Monsieur Philippe, vous avez raison. Ici, tous les deux, ils chantent la même rengaine pour semer la discorde par des mensonges. Signez vite cet accord. Sinon, ne nous en veuillez pas d'être impolis. Oui, signez. Dépêchez-vous de signer. Vous osez encore me menacer? Quelle arrogance. Vous êtes trop arrogant. Monsieur Philippe, vous ne savez pas tout. En fait, Monsieur Martin, il est. Quelle insolence. Mon oncle Philippe, il était autrefois le dieu de la guerre de la Grande Chia. D'une grande intégrité et respecté, Lucas. Vous êtes si irrespectueux. Vous n'avez donc aucun respect pour vos aînés? Hugo Delacroix, c'est toi qui es là à déformer la vérité et à jeter de l'huile sur le feu. Tu veux détruire leur relation. Mademoiselle Fournier, que voulez-vous dire par là? Quelle relation pourrais-je avoir avec ce jeune maître Martin? C'est moi qui voudrais vous demander. Il y a plus de 20 ans, avez-vous abandonné votre propre enfant? Ça. Quelles absurdités. Moi, Philippe Delacroix, comment pourrais-je avoir abandonné mon propre sang? C'était une disparition accidentelle à l'époque. Toutes ces années, je n'ai jamais cessé de le chercher. Et vous osez essayer de me faire chanter avec mon enfant disparu? Je vous le dis, c'est impossible. Serait-ce que tu es mon enfant? Monsieur Philippe, même s'il est votre fils biologique, il n'en reste pas moins qu'il a fait de la prison, et qu'il a tué quelqu'un. Le groupe Martin, cet héritage centenaire, ne doit absolument pas être confié à quelqu'un qui a une tache sur son nom. C'est la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Papa, toi aussi, tu penses que quelqu'un comme moi n'a aucun avenir et n'arrivera à rien, n'est-ce pas? Mon enfant, toutes ces années, comment as-tu vécu? Bien. Chez les Martins, je n'avais pas assez à manger ni de vêtements chauds. Une même vieille veste en coton toute l'année. Plus tard, j'ai pris la faute pour quelqu'un d'autre. En prison, j'ai subi toutes les humiliations. Alors dis-moi, comment aurais-je pu bien vivre? C'est la faute de ton père. À l'époque. Si je n'avais pas été négligent, tu n'aurais pas dû errer sans foyer. Endurer toutes les épreuves. Mon enfant. Ton père est désolé. Monsieur Philippe, maintenant que vous vous êtes retrouvés, père et fils, il n'est pas trop tard. À l'avenir, les choses iront mieux, petit à petit. Mais mon enfant Hugo a raison sur un point. Le groupe Martin implique trop d'intérêts en jeu. Peut-être. Devrais-tu quand même confier le groupe à sa gestion? Vous ne me croyez pas? Vous ne croyez pas en votre propre fils? Mon enfant, avec la façon dont les Martins t'ont traité, quelle éducation décente aurais-tu pu recevoir? Sans parler du fait que tu as fait de la prison. Avec une tâche pareille sur ton casier judiciaire, comment veux-tu que les autres te voient? Mais ce n'est pas grave. Papa va te donner un nouveau départ. L'entreprise, laisse-la leur. Papa t'apprendra lui-même. Un jour, tu auras un bel avenir. Monsieur Philippe, vous ne connaissez pas la situation. Le groupe Martin était déjà en pleine tourmente avant que Lucas ne le reprenne. C'est lui qui a détourné des fonds et rassuré les esprits, empêchant ainsi l'effondrement des actions. Sans même vous renseigner sur ses méthodes. Et ses compétences, vous les rejetez en bloc? Mademoiselle Fournier. Inutile d'embellir la réalité pour lui. Maître Philippe, Mademoiselle Fournier dit la vérité. De plus, Monsieur Martin a une autre identité. Une autre identité. Mon enfant, peu importe qui tu es. Tu dois rendre le groupe Martin, des dizaines de milliers de vies en dépendent. Tu ne peux pas le ruiner. Ah oui? Alors, père, avez-vous déjà entendu parler de la renommée du grand maître du dragon? Grand maître du dragon, c'est naturellement une figure qui trône au-dessus des nuages, capable de retourner la situation d'un simple geste, un personnage légendaire. C'est une légende que toutes les factions respectent et redoutent. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Et si je vous disais
Que je suis le grand maître du dragon? Qu'en penseriez-vous? Toi? C'est impossible. Mon enfant, il faut avoir les pieds sur terre. Ne vise pas trop haut. Jeune maître Martin, tu exagères vraiment, tu dépasses les bornes. Les jeunes qui ont de l'ambition, c'est une bonne chose. Mais usurper l'identité de ce grand homme, attention, la langue peut causer des malheurs. Bande d'esprits étroits. Je vous le dis, celui qui se tient devant vous n'est autre que le grand maître du dragon en personne. Mademoiselle Fournier, il ne faut pas dire de telles choses à la légère. À quoi bon temps parler? Dépêchez-vous de signer l'accord. Épargnons-nous du temps à tous. Mon enfant, signe. Écoute ton papa cette fois. Grand maître, votre serviteur arrive tard. L'envoyé Iris. Il est vraiment le grand maître du dragon? Bien sûr. Ce seigneur est le seul maître de notre ordre du dragon céleste, le grand maître du dragon suprême. Il y a un envoyé spécial de l'ordre. C'est Maître Iris en personne qui l'a confirmé. Qui pourrait encore falsifier ça? Grand maître du dragon. Nous avons manqué de discernement. Nous n'avons pas reconnu votre grandeur. Nous méritons la peine capitale. Pitié, maître, épargnez-nous. Maître, je me suis trompé, maître. Dégagez. D'accord, on dégage, on dégage. Lucas, regarde. Ton père biologique. C'est mon oncle Philippe, je suis ton neveu. Nous sommes de la famille. Quelle insolence. Tu as encore le culot de te réclamer d'une parenté avec le grand maître du dragon? Maintenant que les choses en sont là, tu ne peux échapper à la mort. Oncle Philippe, sauve-moi, oncle Philippe. Mon enfant. Papa n'avait pas imaginé que tu étais le grand maître du dragon. Papa a eu tort. Gravement tort. Puisque, du début à la fin, vous n'avez jamais eu besoin d'un fils nommé Lucas Martin, alors laissons tomber. Partons. Mon enfant. Papa a eu tort.